Bonjour, je m'appelle Howie Long et voici Rick Spina de Chevrolet. Nous allons comparer le Silverado HD avec un concurrent. Rick, peux-tu nous expliquer ce que vous faites? On va tester la puissance de freinage des pick-up. Tu sais, on a travaillé très fort pour que le Silverado HD soit performant et sécuritaire. Et les freins, c'est une question de sécurité. Tout à fait. Avec un camion grande capacité, on est porté à mettre l'accent sur le couple et la puissance. Mais ce n'est pas assez. Un bon camion doit pouvoir s'arrêter, peu importe la charge. De façon sécuritaire et contrôlée. Exactement. OK, qu'est-ce qu'on fait? On a 2 camions d'une tonne avec une charge de 1300 kg. On accélère à 110 km/h, puis on freine jusqu'à l'arrêt complet. Allons-y. Normalement, quand on teste des freins, on les laisse refroidir entre chaque essai. Et dans ces conditions-là, on a constaté que le Silverado HD et le F350 s'arrêtaient à des distances similaires, pratiquement à égalité. Mais dans la vraie vie, les freins n'ont pas le temps de refroidir. Quand tu descends une pente, par exemple, en situation de remorquage, les freins deviennent très chauds. Alors, pour reproduire cette réalité-là, on a enchaîné 10 séquences de freinage sans laisser refroidir les freins. Et on a constaté que le Silverado s'arrêtait pratiquement à la même distance que lorsque ses freins étaient froids. Mais le camion Ford a mis beaucoup plus de temps à s'arrêter à cause d'une perte d'efficacité des freins. Regarde. On commence à freiner. Oh! Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, la performance des freins est très reliée à la chaleur. Le Silverado a mieux contrôlé la chaleur parce que ses composantes sont plus grandes. Donc, aucun évanouissement du frein pour le Silverado, mais 23,07 mètres pour le F350. La chaleur, c'est vraiment l'ennemi des freins. Ça les use terriblement. Et il faut les remplacer. Oui, mais le plus grave, c'est l'évanouissement du frein. C'est un problème de sécurité sérieux. Mais sur le Silverado HD, on a vraiment optimisé le rendement de tout le circuit de freinage. Les étriers, les disques sont plus grands, la course de la pédale est plus courte et les pressions hydrauliques sont plus hautes. C'est tout ça qui donne un meilleur contrôle, un freinage plus sécuritaire dans la vraie vie. Bon, on vient de voir un test sur du plat, mais je serais curieux de voir ce qui se passe dans une descente en tirant une remorque chargée. Tu serais curieux, hein? Oui. Bien, on va le faire. OK. Viens-t'en.